Françoise est partie, je vis tout seul dans cette grande maison. Trop grande pour moi, mais j'ai mes souvenirs. Maintenant que je suis à la retraite, je mène une vie bien rangée. Tous les jours, je vais au bar de la plage, boire un café avec les amis. On discute de tout et de rien, mais ça fait passer le temps. J'aime bien faire des mots croisés en écoutant de vieux disques de jazz. Karine, c'est ma fille. Karine me dit, papa, tu devrais te mettre au CD. Et moi, j'aime bien les vieux disques qui craquent, un peu comme moi. Depuis que Michel est parti, je vis toute seule dans cette grande maison. Trop grande pour moi, mais j'y ai mes souvenirs. Cependant, la solitude commence à me peser. Laurent, c'est mon fils. Laurent vient rarement me voir. Il faut dire qu'on ne s'entend pas très bien. Lui aussi, il est seul. Bonsoir, Paul. Madame Hiner, Lorraine, il y a un souci? est-ce que je peux vous parler? Oh, mais bien sûr. Vous permettez d'entrer? Oh, pardon, excusez-moi. Asseyez-vous. Vous avez une bien jolie maison? Oui, Françoise tenait bien son intérieur. Ça faisait des années que je n'étais pas entrée. Mais vous vous demandez sûrement ce que je fabrique ici? Ah, j'imagine que vous n'êtes pas venu uniquement pour me dire que j'ai une belle maison. Non. Je veux vous proposer quelque chose. Une sorte de demande. Pas en mariage, non. En fait, c'est pas si éloigné, au fond. Pensez à ça, non? Il y a combien d'années que vous êtes ici? Ça fait 48 ans. Ah, 48 ans. 2 ans après mon retour avec Françoise ici. Ouais. Ah, ça ne date pas d'hier. Et non, et non. Il est tard, on pourrait peut-être aller se coucher? Ah, oui. Vous ne venez pas? Si, j'y songe, j'y songe. À quoi pensez-vous? Vous êtes bien silencieux? C'est que c'est une situation très particulière. C'est vraiment inattendu d'être ici. En fait, c'est la pagaille dans ma tête. Oui, c'est inattendu en effet. Mais un inattendu agréable, vous ne trouvez pas? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire le soir avant de vous endormir? Alors, je regarde le journal de 10 heures, puis je me couche, puis je lis jusqu'à ce que je m'endorme. Mais ce soir, je ne suis pas sûr de pouvoir m'endormir tellement je suis Oui. énervé, voilà, énervé. Je vais éteindre la lumière, nous pourrons continuer à discuter dans le noir. Ah oui. Tout à l'heure, vous m'avez demandé à quoi je pensais, je vais vous le dire. Je suis vraiment content de ne pas avoir très bien connu Michel. Hein. Pourquoi? Oh, mais je serais encore plus gêné. Moi, je connaissais plutôt bien Françoise. Ah oui. Vous êtes encore réveillé? Que vous êtes un brave homme, un homme bien. J'essaie de l'être. Mais je crois que vous l'êtes. Et puis, je vous ai toujours vu comme quelqu'un que je pourrais apprécier, quelqu'un avec qui je pourrais discuter.
Oui, je pensais à vous. De quelle manière? Déjà comme une belle femme. Puis quelqu'un qui a du caractère, de la personnalité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La façon dont vous vivez, la façon dont vous aviez réagi à la mort de votre mari. C'était un moment difficile pour vous. Vous m'en imposiez. Je sais comment ça avait été pour moi, la mort de Françoise. Je trouvais que vous en tiriez mieux que moi. J'admirais ça. Vous n'êtes jamais passé le voir. Vous n'avez jamais cherché à me glisser un petit mot. J'avais peur de paraître indiscret. J'aimerais avoir ton énergie, hein. Ne pas rentrer de la nuit, avoir autant d'énergie pour fonctionner le lendemain matin. Qu'est-ce que vous avez répondu? Tu sais ce qu'on raconte dans Dernos, Jérôme Granger? Dès qu'il y a un ragot, il rentre par tes oreilles, il sort par ta bouche. Voilà ce qu'on raconte. En fait, tu n'es qu'un menteur, un affabulateur. J'aimerais pas qu'on dise ça de moi. Et vous autres, là, assis autour de la table, vous dites rien. Allez, salut! Ah, vous avez jamais vu énervé comme ça. Hein? Non, mais j'ai pas eu la bonne réaction. Je me suis mis en colère. Je suis furieux contre vous. Je vois ça, oui. Non, mais j'aurais pas dû relever sa remarque. J'aurais dû désamorcer le truc. Je voulais pas que les autres aient une mauvaise image de vous. Oh, mais laissez courir, Paul. On savait bien que tout le monde finirait par l'apprendre. Oui, je sais, mais là, j'étais pas préparé. Je voulais pas qu'ils inventent une histoire sur nous, sur vous. Oh, c'est gentil, mais vous savez, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je compte bien continuer à profiter de Moni le temps qu'elles dureront. Mais pourquoi vous dites le temps qu'elles dureront, là? On dirait moi la dernière fois. Vous croyez pas qu'elles dureront, c'est ça, hein? Ah, mais si, Paul, je vous l'ai dit, je ne veux plus vivre comme ça pour les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Bien, mais... On m'a dit aussi que vous n'étiez pas un saint. À cause de la relation que vous avez eue avec votre femme. Parlez-moi d'elle. Nadia. Elle s'appelait Nadia. Son mari était infirmier, il travaillait de nuit à l'hôpital. Elle était enseignante comme moi dans le même lycée. Leur couple avait déjà eu pas mal de problèmes. Enfin bref, elle n'était pas heureuse en ménage et entre Françoise et moi, ça n'allait pas fort non plus. Pourquoi? À cause de moi, sans doute, de nous deux sûrement. Alors? Un jour, nous étions seuls dans la salle des profs. Nadia a posé sa main sur mon bras et m'a dit: alors, vous allez vous décider à me dire quelque chose? Je n'ai pas su quoi répondre. Mais un soir, alors que j'allais poster ma déclaration d'impôt, je suis passé devant sa maison, elle était assise dans le salon. J'ai garé ma voiture un peu plus bas. Je suis remonté vers le porche, j'ai frappé. Elle est venue m'ouvrir, elle était déjà en peignoir. Comme ça que ça a commencé. Oui, à la date limite de déclaration des impôts. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai quitté Françoise et Karine, je me suis installé chez elle. Son mari est allé vivre ailleurs, chez un ami. Nous avons passé plusieurs semaines merveilleuses. Je ne vais pas pouvoir venir pendant 2 ou 3 jours. Pourquoi? Karine, ma fille, vient passer le week-end. Elle veut me remonter les bretelles. Mais pour quelle raison? Elle a eu vent de nos rencontres, elle veut que je me tienne bien. Et vous en pensez quoi? De bien me tenir? Mais je me tiens bien. Je fais ce dont j'ai envie et je ne fais de mal à personne et j'espère qu'il en est de même pour vous. Oui, ça l'est. Je vais devoir écouter ces doléances, mais rassurez-vous, ça ne changera rien. Hein. Je ne vais pas plus lui obéir qu'elle m'obéit en ce qui concerne les mecs qu'elle fréquente. Elle dégote toujours des zigues qui ont besoin d'une béquille et qui s'appuient sur elle. Alors on les garde 1 an ou 2, puis elle se lasse, il y a quelque chose qui se passe mal, et elle se retrouve à nouveau seule jusqu'à ce qu'elle dégote un nouveau zig. Bon, là c'est une période sans. Et vous téléphonerez quand vous pourrez revenir? Bien sûr. Elle a décidé d'aller passer quelques semaines en Italie, à Florence, pour un cours de gravure. Ah, c'est bien ça. Elle a déjà réservé les billets d'avion et trouvé un stage dans un atelier de sérigraphie. Formidable. Elle se fait du souci pour moi. C'est qu'elle vous aime. Nous étions tous les deux dans la cuisine en train de faire la vaisselle, quand tout d'un coup les questions et les reproches me sont tombés dessus. Mais enfin papa, qu'est-ce que tu fabriques avec Lorraine Mineur? Et si maman était là, qu'est-ce qu'elle dirait?
Et je ne savais même pas que tu t'intéressais à Lorraine Mineure, ni même que tu la connaissais tant que ça. Qu'avez-vous répondu? Eh bien non, ma fille. Toi, je la connais pas tant que ça. Et c'est ça qui est amusant, d'apprendre à connaître à quelqu'un à un âge aussi avancé, de découvrir qu'on aime bien cette personne et qu'on n'est pas un être complètement desséché. Papa, c'est mal. Comment l'a-t-elle su? Ah, c'est sa copine Isabelle Roy, une coincée d'Andernos qui n'arrête pas de l'appeler. Ça ne m'étonne pas d'elle. Papa, je veux que tu arrêtes. Je ne veux pas que les gens d'Andernos aient ça sous les yeux. Ça? Ma fille, tu fais beaucoup trop attention à ce que les gens pensent. J'ai appris ça avec Lorraine Mineure. Ah bon? Je ne savais pas que Lorraine Mineure était une femme progressiste, une femme légère. Il ne s'agit pas de légèreté. Papa, arrête de faire l'adolescent. Moi, un adolescent, j'ai jamais osé rien faire. Alors pour une fois, hein. Puis tu sais, je te souhaite de trouver un homme solide sur qui t'appuyer. Tiens, qui t'accompagnera en Italie. Et surtout, qui te procurera les mêmes sensations que Lorraine me procure. De toute façon, ma fille, j'ai l'intention de vivre ma vie comme je veux. Alors fais de même, hein? Qu'a-t-elle répondu? Tu fais chier, papa! Descendons en ville, promenons-nous, allons dîner à la brasserie, amusons-nous. Et quand voulez-vous faire ça? Ah ben samedi, quand il y aura le plus de monde. Parfait, je serai Ah ben alors je viendrai te chercher. Je crois que je mettrai une tenue bien tape à l'œil. Ah oui, et moi un beau costume. Après la brasserie, on pourrait passer un moment au bar de la plage. Excellente idée, j'ai entendu dire que le samedi, il y avait un orchestre. Oui. Moi, j'en profiterai pour aller saluer Jérôme Granger. On pourrait se tutoyer. Oui, je veux bien. Red and gold, I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. Qu'est-ce que vous entendez bien tous les deux? Surtout depuis que tu emmènes Lucas à la piscine. Non, mais ça me fait plaisir. Puis je suis content de pouvoir revenir dormir avec toi. Moi aussi. Mais c'est pas normal qu'il fasse autant de cauchemars et qu'on soit obligé de le prendre entre nous dans le grand lit. Hein. Tu sais, je crois qu'il a besoin d'un chien. Un chien. Mais oui, il peut pas passer toutes ses journées à jouer au téléphone portable ou à être compagnie d'un vieux bonhomme ou d'une vieille bonne femme qui tiennent à peine sur leur quille. Oh ben merci, c'est bien aimable. Hein. Non, je t'assure, il a besoin d'un chien. Non, Si on allait faire un tour au refuge de la SPA. j'ai pas l'énergie, moi, pour m'occuper d'un chiot. J'ai pas envie d'un chiot dans ma maison. Non, mais un chien adulte, un qui soit déjà propre, un gentil petit chien qui est de la bouteille. Non, je ne veux pas m'embêter avec ça. Bon, ben, alors si tu veux, je le prends chez moi. Lucas pourra venir et s'amuser avec. Tu veux vraiment avoir un bestiau dans les pattes, tu me surprends. Non, mais ça me gêne pas. Il y a trop longtemps que j'ai pas eu de chien, moi. Bon, je suppose que la décision te revient. Ça. Mais j'avoue que j'aurais jamais pensé à ça. Ça me gêne pas du tout, je t'assure. Il faudrait bien de fermer la fenêtre avec cet orage qui s'annonce. Oh non, pas complètement, sans moi cette odeur exquise. La plus exquise des odeurs. Ouais, tu as raison. Tu sais, je crois que comme pour moi, la vie n'a pas pris les bonnes routes pour toi. Enfin, du moins pas celle qu'on espérait. Sauf
qu'elle me paraît douce à l'heure qu'il est. Plus douce que je le mérite en tout état de cause. Hein. Pourquoi tu dis ça? Ce que je crois, c'est que la vie a été bonne pour moi ces quelques derniers mois, quelle qu'en soit la raison. Tu parais toujours sceptique sur la durée de notre histoire. Tu sais, tout change. Hein. Où vas-tu encore? Je vais voir s'ils dorment, s'ils n'ont pas peur de l'orage. Mais tu risques plus de les réveiller en y allant. Hein. Mais je ne fais que regarder. Et certains soirs, en effet. Et de quoi s'agit-il, en fait? Tout juste d'amitié. Pourquoi cette question? Ma mère couche avec un vieux schnock de voisin, alors que mon fils est dans la chambre à côté, et je ne suis pas censé poser de questions. Vous savez, il n'y a rien de traumatisant pour lui, hein, sinon je ne resterai pas. Vous êtes mal placé pour juger, je sais qui vous êtes. Quand j'étais enfant, j'ai su ce que vous aviez fait. Ah oui, et qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez quitté votre femme et votre fille pour une autre femme. Voilà ce que vous avez fait. Oui, mais c'était il y a plus de 40 ans et je le regrette. Oui, mais c'est arrivé. Et j'espère en plus que vous ne vous intéressez pas à l'argent de ma mère. Oh non, mais alors là, vous dépassez les bornes. Vous dépassez les bornes. Je préfère rentrer chez moi. Je t'appellerai plus tard. Laurent est parti? Oui, ça s'est mal passé. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Je sais pas si je vais venir ce soir. Mais t'as intérêt, espèce de vieux dégoûtant. Il n'a pas dit que j'étais un vieux dégoûtant, hein. Non, mais ça voulait dire la même chose. Bon ben, j'arrive. La dernière année a été très difficile pour elle. Elle était malade constamment. Il lui faisait de la chimio, des rayons. Ça ralentissait le processus, mais la maladie était toujours là. Puis la situation s'est rapidement aggravée. Elle a décidé de ne plus se faire soigner. Elle dépérissait à vue d'œil. Je me souviens, je voulais aider. Oui. Toi et les autres nous apportiez à manger. Ça me touchait énormément. Du reste, j'aime trop cette vie avec toi. Et l'herbe, et la campagne, le jardin de derrière, le gravier dans la ruelle, l'herbe, la fraîcheur des nuits. Et être allongé avec toi et discuter dans le noir. Moi aussi, j'aime tout ça. Finalement, tu vois, notre relation me paraît pas si invraisemblable que cela. Tu trouvais au début. Oui, mais au début, tu m'avais pris par surprise, je ne savais pas quoi penser. Et maintenant, tu te sens rassuré? J'avoue que c'était une surprise plutôt agréable. Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment tu as osé me proposer un tel marché. Je te l'ai dit, la solitude, le besoin de discuter dans le noir. Tu prenais un risque, il fallait du courage. Tu sais, si ça s'était mal passé, je n'aurais pas été plus mal lotie. À part l'humiliation d'avoir été rejetée. Mais je suis persuadée que tu n'en aurais parlé à personne. Il n'y aurait que toi et moi au courant. Sauf que maintenant, tout le monde est au courant que nous sommes ensemble, et ce, depuis des mois. Nous ne sommes plus un scoop. Nous ne sommes plus du tout à la une des journaux, ça c'est sûr. Hein. Tu voudrais? Oh, bon Dieu, non. Tout ce que je souhaite, c'est de vivre heureux, de voir passer les jours et de venir avec toi le soir. C'est ce que nous faisons. Qui aurait cru qu'à nos âges, on connaîtrait encore une pareille expérience? Qu'on n'en aurait pas fini avec les changements, les émotions fortes? On ne serait pas complètement desséché dans notre corps et dans notre esprit? Et nous ne faisons même pas ce que les gens pensent que nous faisons. Tu aimerais? Ça dépend que de toi.
de quoi? Tu es magnifique. Non, j'ai trop de ventre, j'ai trop de hanches, un corps de vieille. Je suis une vieille femme. Écoute-moi, vieille femme mineure. Tu as le physique qu'il faut, tu me plais comme ça. Et puis, tu n'es pas censé être une gamine de 13 ans qui n'a pas de sein ni d'orge. À supposer que je l'ai jamais été, d'ailleurs. Et moi, regarde-moi, là, avec cette peau là, ses bras, ses jambes aussi maigres que ceux d'un vieillard. Hein. Moi, je te trouve pas mal. Oh, ben, t'es gentil. Hein. Bon, mais tu restes planté là, tu comptes pas venir te coucher. Tu comptes rester planté là toute la nuit. Oh, ça fait un bail qu'on ne m'a pas fait ça. Ah, j'ai pas tenté ce genre d'exercice. Qu'est-ce qui ne va pas? J'arrive pas à rester dur. C'est la complainte du vieillard. Déjà eu ce genre de soucis? Non, mais ça fait des années que j'ai pas tenté l'exercice. Voici venu le temps de la mollesse, dirait le père. Je cherche plus à rien, tiens, je suis une vieille baderne. Ça t'ennuie. Ben, un peu, j'ai l'impression de t'avoir déçu. Mais sûrement pas, ce n'est que la première fois. On recommencera une autre fois. Je devrais peut-être essayer les pilules bleues, non? Non, ce ne sera pas nécessaire. On a tout le temps devant nous. Ça m'écoeure. Ça me rend tellement triste. Je comprends. J'ai besoin de voir mon petit-fils. Cet été, elle l'a confirmé. Mais Lucas t'aime, il n'y a pas de problème. Lucas même. D'ailleurs, le seul de ma famille qui tient à moi. Tu sais, peut-être que Lucas bravera l'interdit de son père, qu'il t'appellera. Tiens, qu'il viendra te voir. Non, mais Lucas est trop jeune, il n'a que 6 ans. Il en aura 16 peut-être, mais d'ici là, je serai peut-être là. En tout cas, moi, je ne veux pas t'empêcher de voir Lucas, tu le sais. Oui, je sais bien. Le problème, c'est pas toi, c'est Laurent. Ça va? Je me dis que ça sert à rien de prolonger. La nuit n'est pas encore finie. Mais à quoi bon? Ah, puis tu sais, on a déjà vécu des choses merveilleuses. À notre âge, c'était inespéré. Et puis, je suis devenu un homme meilleur que je n'étais avant. Et ça, c'est grâce à toi. Oh, Paul, tu continues à être gentil avec moi. Tu sais où ça pourrait nous mener? Alors, de quoi veux-tu que l'on parle? De tout et de n'importe quoi. Tiens, dis-toi qu'il fait. Sur la Nat King Cole avec sa voix canine.